Parlons d'Europe. Jacques Osler. Bienvenue Jacques Osler. Bonsoir Jean-Louis. On parle d'Europe encore une fois sur l'antenne de Jéricho. Vous avez eu envie de revenir sur un feuilleton dont on a énormément parlé ces 2 dernières années, à savoir le feuilleton du Grexit. C'est un mot barbare que ce mot Grexit. Oui Jean-Louis, il signifie tout simplement la sortie éventuelle de la Grèce de la zone euro. En titre, j'ai intitulé ce feuilleton « Le lancinant feuilleton » parce qu'il n'en finit pas de finir. L'histoire commence, pour nous tout récemment, en janvier 2015. En janvier 2015, on aperçoit le bout du tunnel. Après 7 ans de récession, la Grèce vient de connaître en 2014 une croissance de 0,40%. Elle vient d'enregistrer un excédent budgétaire primaire de 1%. Alors primaire, ça veut dire avant remboursement de sa dette. Le Fonds monétaire international anticipe une croissance de 2,90 pour 2015. C'est le printemps. Et ne voilà-t-il pas que cette trajectoire de croissance est atteinte le 25 janvier 2015 par un missile démocratique. Je dis bien un missile démocratique, et la croissance explose en vol. En effet, le 25 janvier 2015, les législatives donnent le pouvoir à Syriza, qui est un parti d'extrême gauche, et lui donne le pouvoir avec 34% des suffrages. Aussitôt, celui-ci met en œuvre son programme. Suspension des réformes, dénonciation de la pression étrangère, c'est-à-dire des conditions que les autres Européens mettent au 2e plan de sauvetage de la Grèce. Alors aussitôt, la production industrielle chute de 2% en avril, de 5% en mai, et ça continue. Tsipras engage une confrontation musclée et menaçante avec l'Union européenne pour l'achèvement du second plan d'aide et pour la demande d'un 3e plan de soutien à la Grèce. Dès lors, la question du Grexit est posée et je pense qu'elle continuera longtemps à se poser. Alors avant de poursuivre, Jacques Osler, question quand vous dites « je pense qu'elle continuera à se poser », vous voyez ça sur quel horizon ? Un horizon de plusieurs années, Jean-Louis, je pense qu'on n'est pas prêt de résoudre le problème de la Grèce, malheureusement. Alors justement, la question qui se pose, même 2 questions, Jacques Osler, comment en sommes-nous arrivés là ? Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième question, c'est y a-t-il des réponses ? Que faire ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Je pense que la Grèce a connu un péché originel et que celui-ci perdure aujourd'hui, qu'il est devenu structurel. Alors le péché originel, c'est tout d'abord l'entrée de la Grèce dans la communauté économique européenne en 1981. Rappelez que Giscard avait dit on ne ferme pas la porte sur le nez de Platon. Or la Grèce, c'est quand même la base, la fondation de la civilisation européenne. Et on l'a fait entrer pour consolider son régime après la dictature des colonels. Bon, cela passe encore, c'est pas dramatique. En revanche, en 2001, on a sélectionné la Grèce pour entrer dans la zone euro. Et je pense que c'était une erreur, les critères n'étaient pas respectés, et après, il n'y a pas eu de contrôle suffisant. Par exemple, Eurostat n'a pas pu contrôler sur place que les statistiques étaient fiables. Et pourtant, Eurostat avait des doutes sur la fiabilité des statistiques. Mais ce sont les gouvernements, les autres gouvernements, les nôtres, nous-mêmes, qui avons refusé ces investigations sur place pour ne pas être nous-mêmes soumis aux investigations. Et vous voyez les conséquences aujourd'hui de cette préservation de notre souveraineté. Par ailleurs, le problème est structurel parce que la Grèce a des problèmes d'État, elle a des problèmes d'administration, elle a des problèmes de recouvrement de son impôt, elle a constitutionnalisé des privilèges fiscaux excessifs vis-à-vis de l'Église orthodoxe, vis-à-vis des armateurs, tout ça c'est connu. Et puis enfin, son économie n'est pas florissante. C'est essentiellement le tourisme, le transport maritime et un peu d'exportation agroalimentaire. Tout cela n'est guère suffisant. En plus, après ces problèmes structurels, la Grèce a mal utilisé son entrée dans l'euro. D'abord, elle a connu un laxisme économique. C'est en quelque sorte, comme dirait La Fontaine, une cigale qui ne se repent pas. Alors cette cigale a laissé ses salaires augmenter plus vite que la productivité. La conséquence, c'est que ça détériore la compétitivité de l'économie. L'État-providence a été généreux. Conséquence de cette générosité,
eh bien, ce sont des déficits budgétaires, c'est une balance commerciale qui est déficitaire, et pour continuer de fonctionner, c'est un endettement qui devient excessif. Donc, la Grèce a utilisé l'euro comme moyen d'emprunter à des taux très faibles, mais pas pour investir, pour se développer et pour accroître la productivité, mais au contraire pour consommer. Vous diriez, en langage de banquier, que la Grèce a fait de la cavalerie ? Oui, la cavalerie, c'est peut-être... ça revient à cela. C'est des dettes qui s'accumulent et qui finissent par dépasser les capacités de remboursement durable d'une économie ou d'un client, d'une personne. Alors, Jacques Osler, vous dites aussi que ce laxisme économique et politique d'une cigale dispensieuse est l'une des grandes raisons de ce Grexit dont nous parlons sur l'antenne de Jéricho aujourd'hui. Oui, il faut reconnaître les responsabilités, ce que d'aucuns contestent, pas seulement en Grèce d'ailleurs. Le problème, l'origine du problème, elle est structurelle d'une part, et c'est un laxisme politique et économique d'autre part, facilité par l'usage de l'euro. C'est ça le diagnostic. Je pourrais même ajouter que depuis son entrée dans l'Union européenne, ou la communauté à l'époque, la Grèce a bénéficié d'aides structurelles importantes. Que sont devenues ces aides structurelles ? Elles n'ont pas été affectées au rattrapage du retard sur la moyenne de l'économie européenne. Quand vous dites aide structurelle, ça veut dire que cet argent aurait dû être employé d'une part pour rénover, alors je prends des exemples et vous me direz le contraire si je me trompe, pour par exemple réaménager ses ports, réaménager ses routes, réaménager ses réseaux, aider à ce que, par exemple, il existe des vrais fonctionnaires qui suivent les problématiques du cadastre. On le sait, par exemple, en Grèce, on peut être propriétaire d'un terrain sans en détenir le moindre papier qui le justifie. Oui, il faut constituer un État, constituer une administration, et en général, les fonds structurels doivent être affectés à des investissements dont le retour sur investissement est long, donc essentiellement des infrastructures. Les investissements courts, c'est l'affaire des entreprises. Donc voilà ce qui aurait dû être fait. Laxisme économique, laxisme politique, c'est-à-dire que le personnel politique grec n'a pas eu le courage de faire les réformes structurelles nécessaires. On vient de... Pour ne pas se mettre à dos son électorat ? Ben voilà, la préoccupation électorale l'a emporté sur l'intérêt à long terme du pays. Vous dites également échec du libéralisme financier. Petit mot d'explication. Eh bien, oui, l'Union européenne pensait que les États deviendraient sages, auraient des finances équilibrées, parce que si tel n'était pas le cas, ils subiraient la sanction des marchés. La sanction des marchés, c'est tout simplement la montée progressive des taux d'intérêt, parce que le risque pour les créanciers aurait augmenté. Or, ce qui s'est passé, c'est que les marchés financiers n'ont pas pénalisé la Grèce pendant toute la décennie où elle a fait des bêtises. Les taux d'intérêt auraient dû monter. Ils n'ont pas monté. Donc les marchés financiers n'ont pas été pertinents et n'ont pas joué le rôle d'assagissement de la politique grecque. On a envie de se poser une question aussi. Est-ce que ce n'est pas, une volonté de ne pas voir ce qui se passait en Grèce qui a fait que, on se retrouve aujourd'hui, en 2015, à parler de ce lancinant feuilleton du Grexit? N'y a-t-il pas eu une volonté de ne pas regarder les problèmes en face de la part de l'Europe? De la part des marchés financiers, les marchés financiers ont fait l'hypothèse, qui malheureusement a été vérifiée, que bien que dans le traité de Maastricht, les autres pays européens se sont déclarés non solidaires financièrement les uns des autres. Là, c'est dans les traités. C'est la responsabilité individuelle. Eh bien, les marchés ont fait le pari que s'il y avait des problèmes, il y aurait une solidarité collective. Et ils ont eu raison. On a improvisé la solidarité in extremis, puisque rien n'avait été préparé pour cela. Donc ça, c'est les marchés financiers, et ils ont même joué un rôle pervers après, je vous le dirai.
En ce qui concerne les Européens... Et les politiques, donc. Alors là, les politiques, manifestement, ils ont refusé les moyens d'investigation à Eurostat et ils n'ont pas voulu voir. Justement, vous dites également que l'Union européenne a renoncé à la responsabilité individuelle des traités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les négociateurs du traité avaient prévu que certains pays pourraient ne pas être sages. Et pour les amener à être sages, ils les ont rendus responsables en disant, si vous avez des problèmes, vous vous débrouillerez avec les marchés financiers, ou bien vous subirez les conséquences, sortie de la zone euro, etc., pour les dissuader. C'est en quelque sorte une affirmation de dissuasion. Et en fait, quand la crise s'est déclarée, et s'est déclarée quand Papandréou, en 2009, a reconnu que le déficit budgétaire était bien supérieur à ce qui était annoncé officiellement, il a annoncé ça pour justement mettre en place une thérapie pour redresser la situation. Et à ce moment-là, les marchés financiers dont je parlais tout à l'heure ont explosé, c'est-à-dire qu'ils ont aggravé la situation. On a spéculé contre la Grèce, rendant la poursuite de l'activité de la Grèce impossible. Impossible sans la solidarité des Européens. Et les Européens, voyant les risques de contagion de la Grèce, parce que si la Grèce sautait, l'euro aurait vraisemblablement disparu dans la bataille. Et c'est pour se défendre eux-mêmes, par égoïsme en quelque sorte, que les pays européens sont devenus solidaires de la Grèce, et en 2010 ont mis en place un plan de soutien. Et ce plan de soutien, d'ailleurs, n'a pas suffi, puisqu'il a fallu recommencer en 2012, et cette fois-ci, en réduisant sensiblement l'endettement de la Grèce, et c'est essentiellement le privé, les banques privées, qui ont subi l'amputation de la Grèce, c'est pas les États. Parlons d'Europe. Jacques Osler.